Salut toi, je suis Lou du tutorat associatif toulousain et je suis la responsable de la branche Oro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu Oreo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Oreo? Oreo, c'est la branche orientation et réorientation du tutorat. Donc, ça va traiter tout ce qui est l'orientation en études de santé, donc MMOPK, et tout ce qui est réorientation après le PASS ou l'AS, si jamais on se rend compte que c'est pas trop ce qu'on veut ou si jamais on n'arrive pas à entrer en santé. Dans cette vidéo, on va parler des mineurs de la faculté UT3 que tu peux choisir à ton entrée en PASS à Toulouse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que UT3? UT3, c'est l'université Toulouse 3 ou l'université Paul Sabatier, c'est l'université des sciences de Toulouse. Actuellement, on a 7 mineurs qui sont proposés de la fac UT3 à Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mineure? Une mineure, ce sont des enseignements supplémentaires que l'étudiant va devoir suivre dans le cadre de la REES. L'objectif étant de diversifier les profils et d'assurer donc un plan B si jamais l'étudiant n'a pas accès aux études d'AMOPK. Ce sont donc des matières d'une autre faculté qui lui permettront d'entrer en deuxième année de licence de cette faculté et si jamais il n'a pas eu accès aux études de santé et où il pourra retenter sa chance pour la deuxième fois afin d'accéder à MMOPK. Je rappelle, MMOPK, c'est médecine, maïeutique ou sage-femme, odontologie, dentaire, pharmacie et kiné. Alors comment ça marche? Sur Parcoursup, il va falloir que tu choisisses une mineure qui t'est proposée, qui vienne de la fac UT1, UT2 ou UT3. Si tu choisis une mineure de la fac UT3, il te faudra dans l'année plus tard choisir deux options que tu vas rajouter. Donc par exemple, si tu prends sur Parcoursup mineur mathématiques, il te faudra rajouter deux autres mineurs de la faculté UT3 parmi les 7 proposés. En plus de ça, tu auras une matière de connaissance des métiers. Les mineurs proposés à Toulouse en ce moment sont donc au nombre de 7. Il y a la mineure EEA, énergie électrique, électronique et automatique, informatique, mathématiques, sciences de la vie, mécanique, physique et chimie. En fonction de ce choix, cela déterminera donc dans quelle L2 tu pourras aller à la fin de ton année de passe. Bien sûr, il y aura des exceptions si jamais tu te rends compte que ce n'est vraiment pas là que tu veux aller, mais ça se fera au cas par cas et il y a toute une procédure administrative qu'il faudra que tu vois à ce moment-là. Il est important de noter que pour candidater à MMOPK, il faut que tu aies validé ta mineure. Donc, il faut que tu aies eu la note adéquate. Aussi, la mineure, ça compte pour 10 ECTS sur 60 de ton année de passe, donc c'est vraiment pas à négliger. Comme ça demande beaucoup de travail, toute la journée du vendredi est laissée à l'effet du travail de la mineure. Bien sûr, en fonction, ça peut ou non dépasser en fonction de la mineure et en fonction de vous et du rythme de travail que vous vous imposez. La plupart des mineurs se travaillent d'ailleurs en autonomie avec soit des vidéos ou des diapositives qui vous expliquent les cours et que vous allez devoir vous-même apprendre avant de passer les examens. Je laisse donc la parole maintenant à mes camarades du tutorat qui vont vous présenter chacune des 7 mineurs UT3 et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous! Bonjour, moi c'est Baptiste et je viens de la filière générale au lycée. J'ai eu les EDS en terminale maths et SVT et j'ai fait passe l'année dernière avec mineur sciences de la vie et je viens vous présenter la mineure chimie. Alors la mineure chimie, c'est divisé en deux parties, la chimie du solide et la spectro. La chimie du solide, c'est l'étude des différents états de la matière et notamment des solides cristallins, c'est-à-dire les solides avec une structure organisée. Donc dans la chimie du solide, vous allez voir quels sont les solides cristallins, quels sont les atomes qui les composent et quelles sont les liaisons qui les maintiennent à l'état solide. Et vous verrez aussi comment ils s'organisent en cristaux macroscopiques ou microscopiques avec les mailles et les réseaux de mailles qui est une extension de l'enseignement scientifique que vous avez dû faire au lycée. Et la partie spectro, ça regroupe la partie spectrométrie de masse qui est l'étude des molécules après les avoir ionisées et la partie spectroscopie où vous allez voir différents types de spectroscopie. La spectroscopie IR que vous avez vu déjà en EDS physique au lycée, la partie spectroscopie UV et la spectroscopie RMN. Il y a dans cette mineure, c'est organisé en capsules vidéo où il y aura des capsules vidéo de cours, de TD pour vous apprendre à étudier tous les spectres et à résoudre les QCM et enfin ils vous fourniront des QCM avec leur correction pour être prêt pour l'examen.
Alors j'ai eu un très bon ressenti de cette mineure car c'était très organisé et les profs faisaient des vidéos pas trop longues et très bien expliquées. Ça m'a permis de compenser un peu la surcharge de travail des autres mineurs, surtout en sciences de la vie, en biologie qui était assez désorganisée. Mais j'ai vraiment aimé et les profs dans l'ensemble sont très sympas et répondent sur le forum dans cette mineure. Alors ma méthode de travail était très simple. D'abord je regardais les vidéos de cours qui sont postées en premier. Chaque semaine ils postent les vidéos liées à un sujet. Puis je les fichais et je les apprenais pour être sûr de comprendre lors du TD. Et après le TD et les vidéos de résolution de QCM, ils fournissent des QCM que je faisais peut-être pas directement pour être sûr de l'avoir compris, vu qu'il y a un pool de QCM assez petit on va dire. Mais ma technique de travail était un peu comme les cours de majeur, mais juste c'était des vidéos au lieu de prof en IRL. Ce que j'ai préféré dans ma mineure, c'était la spectroscopie, notamment infrarouge, parce que ça nous permet d'étudier les spectres et de résoudre un peu un puzzle ou une énigme pour retrouver la dite molécule qui a été analysée. Et je trouve ça super intéressant et j'aurais bien aimé continuer cette étude dans l'étude de médecine, mais bon, apparemment on n'en fera pas, mais c'était quand même super intéressant et ça te permet de comprendre, j'imagine que ça nous aidera forcément à un moment si on fait par exemple de la recherche. Ce que j'ai le moins aimé dans la mineure, c'était les calculs dans la partie chimie du solide qui nous fait calculer combien d'atomes on peut mettre dans une maille, quels sont les assemblages de mailles notamment avec les solides composés de plusieurs atomes. Et donc c'était assez compliqué et un peu prise de tête, mais dans l'ensemble c'est une petite partie de l'examen chimie du solide car il y a quand même une bonne partie de cours tel quel. La charge de travail par rapport à l'ensemble de la mineure n'était pas très importante. La science de la vie était vraiment majeure, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, un peu avec les maths et la connaissance des métiers c'est vraiment rikiki et ça c'est vraiment à réviser juste avant. Il y a quand même un peu de travail. Et par rapport à la majeure, compte tenu de la mineure science, moi je n'avais pas assez de tout le vendredi pour faire l'ensemble de la mineure science pour la semaine et donc je dispatchais sur le reste de la semaine ou sur le week-end ce que je n'arrivais pas à faire après avoir fait ma majeure. Mais l'avantage c'est que lors du S2 la majeure est beaucoup moins prenante et les cours sont moins compliqués parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière à calcul, c'est beaucoup d'apprentissage et vu qu'on a été rodé par le S1 ça va, donc il faut juste trouver son équilibre et ne pas se dire vendredi c'est fini, je fais pas ma mineure, je ferai ça la semaine prochaine parce que sinon ça peut accumuler du retard, donc toujours respecter la charge de travail de la semaine. Et donc j'ai quelques conseils pour que vous réussissiez bien cette mineure. C'est de vraiment respecter le temps et faire chaque semaine la charge de travail donnée. Mais aussi de ne pas hésiter à demander des explications un peu plus importantes aux profs qui répondent donc, du coup bien sur le forum. Et les QCM, il n'y en a pas beaucoup, mais refaites-les et travaillez-les bien parce que c'est vraiment la partie de mineure sciences qui va vraiment vous remonter si vous avez des difficultés dans les autres mineurs. Et bien je vous dis au revoir et bon courage pour le S2. Reposez-vous bien pour le Noël pour repartir à fond.